Je suis avec Sébastien Nart, que les fidèles de l'émission connaissent bien, puisqu'il est passé nous voir à plusieurs reprises déjà. Tout à fait. Bonjour Sébastien Nart. Bonjour Christophe. Alors vous êtes auteur-illustrateur, mais aussi éditeur. Vous avez fondé la maison d'édition Le Tétras Magique. Toujours d'accord. Et je vous ai invité aujourd'hui pour un projet autour de la Grande Guerre qui fera l'objet d'une publication et d'une exposition. Alors, le contenu du livre et de l'exposition se focalisera sur les traces laissées par la Première Guerre mondiale dans le quotidien et les mémoires des habitants de notre région. C'est bien ça ? Alors l'idée de base de ce projet, c'était effectivement de voir ce qu'il restait de la Première Guerre mondiale dans l'inconscient collectif et puis un peu, je dirais, au niveau du quotidien avec les monuments. Je dirais, on côtoie des monuments, alors des fois on sait à quel je dirais, événement historique il se rapporte, et des fois les habitants se l'approprient différemment. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire aller à la rencontre des habitants et puis essayer de sonder cette mémoire collective. Quelle est l'origine de ce projet ? Alors, il y a eu un appel au niveau du Conseil général du Pas-de-Calais concernant le centenaire de la Grande Guerre et de la bataille de l'Artois. Et au niveau de la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine, en fait, il y a eu deux appels, en fait, deux projets déposés. Un autour d'une création d'art contemporain in situ, c'est-à-dire dans l'espace public, et le deuxième, ce carnet de voyage qui sera en parallèle justement de la création contemporaine, c'est-à-dire qu'il racontera aussi la mise en place et la création de cette œuvre et justement aussi la réaction en fait des habitants par rapport à la création de cette œuvre. Alors tout cela, c'est dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre et de la bataille de l'Artois. Tout à fait. Une bataille qui s'est déroulée du 9 mai au 25 juin 1915 autour de la crête de Vimy et de l'éperon de Notre-Dame de Lorette. Alors le livre sera construit comme un carnet de voyage, c'est ça ? Voilà, le livre en fait, moi je vais en fait d'avril à septembre, je vais réaliser en fait des carnets de voyage, et le livre sera une sélection en fait parmi toutes ces pages, et une sélection parmi toutes les rencontres autour de cette thématique. Donc un livre qui comprendra du texte, des illustrations, des photos. Voilà, l'idée c'est vraiment, enfin la partie illustration, ça sera vraiment le carnet de voyage et le carnet en tant que tel, le carnet de dessin, et le texte en fait sera une sélection, sera pris en fait des interviews que j'aurai réalisées en fait des personnes rencontrées. Alors suivant, de toute façon suivant l'intérêt de la rencontre, le témoignage sera plus ou moins important. Alors donc vous allez récolter des témoignages et donc vous recherchez des personnes pour ce projet. Voilà, l'idée c'est vraiment au départ de partir à l'aventure sans préjugés, et puis d'aller à la rencontre des gens. Donc ça peut être aussi bien je dirais des enseignants, des personnes âgées, enfin toute personne au départ qui a un petit intérêt vis-à-vis de l'histoire. Et après, dans un second temps, j'irai aussi, on va dire, me promener autour des sites plus touristiques comme Notre-Dame de Lorette pour collecter un peu la parole des gens qui viennent en pèlerinage autour de ces monuments. Donc voilà, pour essayer de balayer un peu d'avoir un spectre de témoignages assez large par rapport à cet événement historique. Donc toute personne qui est intéressée par voilà, donc je lance un appel solennel. Et donc
cet appel, on peut y répondre en allant sur une adresse mail. Alors, vous pouvez, tout à fait, vous pouvez m'envoyer un message sur info@seboscope.com. Vous pouvez aussi aller voir sur Facebook, il y a une page qui a été créée, ou par le biais de la page de la MAC de Salomine. Donc, La page du livre s'appelle... alors, c'est Carnet de voyage dans la mémoire collective. Voilà, pour l'instant, c'est un long titre, justement pour donner vraiment le cadre au projet, et ensuite... c'est un titre provisoire. Voilà, c'est un titre provisoire, et là, c'est au fur et à mesure des rencontres, et puis on va dire des mots qui reviendront dans les témoignages, on avisera. D'accord. Et ces témoignages seront récoltés jusque la rentrée de... Voilà, on va dire jusque septembre, mi-septembre, parce qu'après il y a l'édition qui devrait arriver, on va dire en octobre-novembre, et donc ensuite on enchaînera avec une exposition qui circulera dans la région. Et c'est pareil, tous ceux qui sont intéressés pour accueillir cette exposition peuvent me contacter. Les collectivités, les associations... Voilà, les bibliothèques. D'accord. Et l'exposition, elle, montrera quoi? Alors l'exposition, ça sera pareil, il y aura les carnets qui seront là en chair et en papier, et ensuite une sélection de ce qu'il y aura dans le livre. Et donc de même, le livre montrera aussi les réactions du public par rapport à l'exposition, je crois. Voilà, c'est ça. Là, ça sera les réactions par rapport à la création de l'œuvre in situ, en fait, de création contemporaine. Voilà. C'est-à-dire que dans un espace public, pour l'instant, le lieu est encore tenu secret. Mais il y aura une création dans l'espace public d'un artiste contemporain autour des thématiques, en fait, de la bataille de l'Artois. En fait, vous verrez sur la page, c'est corps, mouvement, corps, c'est-à-dire l'idée justement du bataillon qui bouge, et aussi le corps humain, en fait, qui a été maltraité pendant cette guerre. Donc voilà, donc il y a cette thématique qui est sous-jacente pour la création in situ, et donc ce qui était intéressant, c'était d'avoir aussi, parce que ça on l'a assez peu, c'est d'avoir un regard comme un reportage sur cette création. C'est-à-dire qu'on verra la création pas à pas avec le témoignage de l'artiste, ce qu'il a voulu faire passer, et puis après la réaction à chaud du public qui découvre l'œuvre, qui va être dans l'espace public et qui va rester pour un certain temps, quoi. Ok. Donc oui, on rappelle, donc pour vous contacter, c'est info@seboscope.com. Donc, ou alors la page Facebook. Voilà, la page Facebook de la MAC de Salomine, donc c'est Expose MAC Salomine, ou bien la nouvelle page Carnet de voyage dans la mémoire collective. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Merci Christophe. Bonne journée. Bonne journée.